Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez nos salutations sincères en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore une occasion pour nous de nous tenir devant le Seigneur et devant vous. En ces temps de confinement, pour ne pas se priver de la parole de Dieu. Parce que c'est par elle que nous vivons. Elle est la colonne vertébrale de l'Église. Et ce soir, nous voudrions poursuivre avec un thème que nous allons faire en série. Une série d'études sous le thème « Ne craignons point ». Ne craignons point. Et nous tirons cela de Actes au chapitre 28, les versets 6 et le verset 1 à 6, que je vous invite à lire vous-même. Actes au chapitre 28, les versets 1 à 6. L'apôtre Paul était un des témoins fidèles de la puissance du changement de vie en Jésus-Christ. Vous savez que depuis le jour où, sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et jusqu'au jour où il a donné sa vie à Jésus, Paul est devenu un prédicateur puissant de l'évangile de la grâce. Et le passage que nous venons de lire, ou que vous allez lire vous-même, nous montre cet homme sur son chemin pour Rome. Parce que Paul devait comparaître devant César pour être jugé. Parce que lui-même il avait fait appel à César quand les gens voulaient le tuer. Et Paul va passer plusieurs années à Rome. Et il sera là-bas confiné comme un prisonnier. Et finalement, il va y laisser sa vie. Et il va être un témoin fidèle qu'on appelle martyr pour le Seigneur. Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 27 de Actes, Paul et ses compagnons sont en route pour Rome. Et là, ils vont rencontrer, ils vont tomber dans une terrible tempête. Si je peux même l'appeler un typhon, peut-être. Et tout le monde dans ce navire pensait déjà, ça n'est fini pour nous. Nous allons mourir. Tout le monde. Mais Paul, le Seigneur va envoyer un ange. Et cet ange vient pour rassurer son serviteur. L'ange de l'Éternel était le messager qui vient et qui dit à Paul que jamais ce bateau ne va se briser, ne va se briser et même encore se perdre avec eux. Ou du moins que ce bateau va se perdre. Ce bateau va se briser, mais la vie de tous ceux qui sont contenus dans ce bateau-là sera épargnée. Nous lisons dans Actes au chapitre 27, les versets 22 à 25. Et là, Paul va dire, ô homme, rassurez-vous, car j'ai
cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Les versets 25 et 26 du chapitre 27. Bien aimé, le navire s'est effectivement brisé dans cette tempête. Mais tous ceux qui étaient à bord sont sortis indemnes. Si vous lisez les chapitres 27, versets 41 à 44, vous allez trouver ce passage. Paul et tous ses camarades de bord ont été abandonnés sur une île qui est nommée l'île de Malte. Et l'île de Malte est une île minuscule qui est située dans la mer Méditerranée entre la Sicile et l'Afrique. Et elle est encore appelée l'île de Malte aujourd'hui. Et lorsque les survivants ont débarqué sur cette petite île, la Bible nous dit qu'ils ont été amicalement accueillis par les autochtones très hospitaliers. Et si nous revenons au verset 2 du chapitre 28, il nous dit que les habitants de Malte ont été prompts à leur offrir de l'aide et à encourager Paul et les autres. Ils étaient en tout 273 personnes. Et Paul est en train d'aider à rassembler du bois de feu. Parce que la Bible nous dit qu'il faisait très froid ce jour-là. Et dès lors qu'il mettait la paille ramassée dans les flammes, une vipère sort de ses broussailles. Et il prend Paul par la main, le mort, et reste attaché à la main de Paul. Apparemment, le serpent semblait endormi sous ses buissons. Dans le froid et sous cette pluie. Et il y a une pluie fine qui tombait. Mais il s'est vite réveillé quand il était jeté dans le feu. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul a secoué ce serpent et les gens attendaient de le voir mourir. Tout le monde passait et tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Après que Paul est jeté et secoué déjà le serpent, tout le monde s'attendait à voir ce qui va se passer. Et Paul a fait face à un vrai procès. Quand il a été mordu par ce serpent, un serpent qui était très vénéneux. Mais Dieu, dans sa compassion, a accompli sa promesse. Cette promesse qu'il a dite dans Marc au chapitre 16, verset 18. Vous vous rappelez ce qui est dit là-bas? Qu'ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Dieu a épargné la vie de son serviteur. S'il est vrai que cette vipère était un problème pour Paul, Paul a encore fait face à d'autres serpents plus mortel cette nuit-là. Des serpents qui avaient le pouvoir de ruiner sa vie. Des serpents qui avaient même le pouvoir de mettre fin à son ministère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce que nous devons faire? Paul les a tous secoués dans le feu un à un. J'aimerais vous parler des serpents auxquels Paul a fait face à Malte cette nuit-là.
C'est pour vous encourager à reconnaître les serpents qui peuvent aussi fermer et même bloquer votre vie. Nous sommes dans un monde comme Paul a été dans un monde. Un monde qui a ses serpents encore aujourd'hui. Ces serpents sont aussi dangereux que le coronavirus. Que vous et moi nous redoutons encore aujourd'hui. Ces serpents ne sont autre chose que la crise, la critique, le cynisme, dont je vais vous parler en ces temps de confinement. Sous ce thème, ne craignez pas. Ou si vous voulez, ne craignons pas. Je dégage ici 3 C, 3 lettres C. Parce que je veux en faire une allitération pour que vous puissiez comprendre le message. Parce qu'en faisant de la sorte, vous allez mieux comprendre. 3 C qui constitueront même l'essence de mon sermon. Alors, ne craignez point, mais suivez plutôt l'exemple de Paul face à ces serpents auxquels il a eu à faire face. Qu'a-t-il fait? Que devrions-nous faire? Comment doit être notre attitude face à la crise? Comment doit être notre attitude face à la critique? Comment doit être notre attitude face au cynisme? Faisons beaucoup attention, bien-aimés, car les temps de crise sont des temps très délicats à gérer. Ce que nous devons comprendre, c'est que la crise ne vient jamais seule. Elle est un frère, pardon, elle a un frère, elle a une sœur avec laquelle elle forme toujours un triplé. Et son frère et sa sœur, c'est d'abord sa sœur la critique et son frère le cynisme, c'est-à-dire la méchanceté. Et c'est avec ces deux choses-là que la crise forme ce que j'appelle un triplé. Nous sommes dans les temps difficiles, dans les temps même compliqués, à l'instar du temps de Paul. Et à l'instar aussi de Paul, que devons-nous faire? Nous devons garder le calme et nous devons agir selon Dieu. C'est ce que Dieu nous dit par la bouche du prophète Ésaïe. Lorsqu'il dit ceci, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe au chapitre 30 verset 15. Paul n'a pas polémiqué avec les gens. Il n'a pas accusé quelqu'un. Il n'a pas dit que c'est toi qui es à la base. C'est toi le problème. Paul a seulement secoué ses vipères dans le feu. Je parle de ces serpents au pluriel. Parce que la crise à laquelle il faisait face, et même tous ses corollaires, de critique, de cynisme, ce sont des serpents à secouer. Et il les a secoués. S'il ne les secouait pas, ils allaient le secouer à leur tour. Aujourd'hui encore, plusieurs de nous peuvent avoir de ces serpents attachés à eux. Le serpent de la critique, le serpent de la crise, et le serpent du cynisme. Pour en être délivrés, nous devons les secouer comme Paul l'a fait. Secouons la vipère de la crise, bien-aimés.
Paul a secoué la vipère de la crise. Le verset 3 nous dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit et l'effet de la chaleur, sous l'effet de la chaleur, s'attacha à sa main. Regardez bien. Lorsque Paul a été mordu, c'était un moment de véritable crise. Car ce serpent était vénéneux, comme je le disais précédemment, et aurait pu mettre fin à sa vie. Bien sûr, nous savons que Dieu, dans sa providence, il a anéanti l'effet de ce venin mortel. Mais il y avait un problème. La crise est arrivée quand Paul était engagé à bien faire. Après cet épisode du navire où il a été sauvé, alors, nous voyons qu'il aurait pu demander que l'on le traite de la manière la plus spéciale. Mais Paul est là, et Paul est actif, et en plus, un temps de crise est survenu dans sa vie. Nous croyons bien souvent à tort que l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur est déjà un anti-bouclier, est un bouclier anti-trouble pour nous. Ça, c'est ce que nous pensons. Et nous pensons que non, du moment où nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, alors il y a un anti-bouclier déjà qui est là sur notre vie. Un anti-trouble. Parce que je sers Dieu. Parce que tu sers Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors pas question que je sois touché par les problèmes. Pourquoi les problèmes des autres vont-ils me toucher moi, enfant de Dieu? Détrompez-vous, bien-aimés. Détrompez-vous, enfant de Dieu. Je voudrais vous demander de demander à Job. Demandez à Shadrach, par exemple. Demandez à Meshach. Demandez à Abednego. Demandez à Daniel. Demandez à Élie. Demandez aux disciples. Et même demandez au Seigneur Jésus lui-même. Encore une fois, les problèmes font partie intégrante de la vie de tout chacun de nous sur la terre. Oui, je le répète. Les problèmes font partie intégrante de la vie de tout un chacun de nous sur la terre. C'est pourquoi Job disait, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Sa vie est sans cesse agitée. Job 14, verset 1. Le psalmiste lui aussi disait ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Dans Jean au chapitre 16, verset 33, Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. Je vous rappelle ce verset, sinon j'ai parlé de ça le message passé. Jean 16, verset 33. Bien aimé, lorsque les problèmes viennent, comme ce virus qui confine plus d'1 milliard de personnes, dit-on, sachez qu'il peut faire bousculer notre foi. Et nous pouvons penser que Dieu nous a souvent lâchés. Nous pensons que nous méritons mieux que ce que nous sommes en train de subir. Je sais déjà que le confinement
confinement n'est pas une chose aisée pour tout le monde. Pour un père de famille qui vit le jour au jour, que faire pendant que tout s'arrête ou tout est au ralenti? Le commerce par exemple, le travail est arrêté, l'économie en général est en berne, sinon même au ralenti et aux arrêts. Ne craignons point malgré la crise. La crise est là, mais le Dieu de la crise est là avec nous. Il n'engendre pas la crise, mais il contrôle la crise. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, et elle nous enjoint en ces termes, qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, verset 27. Vous savez, les crises ne sont pas seulement pour maintenant. En 1720, il y a eu la dernière pandémie de peste qu'on appelle la peste bubonique à grande échelle. Et c'est ce qu'on a appelé encore la grande peste de Marseille. Les dossiers ont montré que la bactérie a tué environ 100 000 personnes à Marseille. On suppose que la bactérie s'est propagée par des mouches qui ont été infectées. Et aussi en 1820, les premiers enrichissements d'une pandémie de choléra ont eu lieu. Et c'était en Asie. Dans les pays de Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines. Et encore plus de 100 000 décès là-bas. À cause de cette bactérie de choléra. La pandémie aurait commencé avec des gens qui ont bu de l'eau. De l'eau dans des lacs qui étaient contaminés. Et encore, il y a eu la grippe espagnole. Et ça a eu lieu il y a 100 ans à l'époque. Où les gens étaient aux prises du virus. On avait appelé cela la grippe H1N1. Et vous voyez? Et ce virus a infecté 500 millions de personnes. Je dis bien 500 millions de personnes. Et tué plus de 100 millions de personnes dans le monde entier. Et cette pandémie a été la plus meurtrière de l'histoire du monde à l'époque. Il semble que l'histoire se répète, cette histoire se répète chaque 100 ans. Ou peut-être c'est par coïncidence, je ne sais pas. Aujourd'hui, notre monde est confronté à une pandémie de grande ampleur, où 5 villes chinoises de 11 millions d'habitants ont été mises en quarantaine. Complètement isolées du reste du monde. Mais malgré les efforts du gouvernement et d'autres institutions pour mettre en quarantaine des villes entières, le virus corona a réussi à se propager au-delà des frontières de la Chine. Que devons-nous faire? Ne craignons point. Ne craignons point. Bien-aimés, faisons comme Paul.
comme Paul l'a fait. Mettons notre confiance dans les promesses du Seigneur. Et croyons en lui, pour les secours dont nous avons besoin. Il n'y a que Dieu seul. Dieu seul, qui est l'administrateur principal, le créateur du monde, qui peut gérer cette affaire. Dans nos moments de crise, ce que nous ne devons jamais oublier, n'oublions jamais que nous avons de très précieuses promesses contenues dans la parole de Dieu. Oui. Nous avons la présence elle-même de Dieu. Dieu est avec nous. Il ne nous quitte pas dans les moments chauds, difficiles. C'est pourquoi Hébreux 13:5 dit: je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui parle. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Toi qui m'écoutes ce soir, que tu sois atteint ou non, sache que ton Dieu est avec toi. Il a promis de ne jamais te délaisser. Il a promis de ne jamais t'abandonner. Dieu n'est pas en train de délaisser le monde. Il n'est pas en train d'abandonner le monde parce que le coronavirus est entré. Non. Dieu est présent. Et nous devons être rassurés aussi de la victoire. Parce que 1 Corinthiens 15 verset 57, il est dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être rassurés des buts et aussi des plans de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. Et 2 Corinthiens 4 17 dit: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bien-aimés, soyons aussi rassurés de la puissance de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Éphésiens au chapitre 3 verset 20. Et dans Matthieu 28 verset 18, il est écrit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu contrôle la terre et le ciel. Dieu fera bouger le ciel et la terre afin de satisfaire aux besoins de ses enfants, afin de satisfaire aux besoins de sa créature. N'oublions pas que l'homme est la créature d'élection de Dieu. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Bien-aimé, l'exemple d'Élie, de Josué, de Moïse, des disciples, les veuves, de Marie, de Marthe, de Jairus, et bien d'autres exemples que nous pourrions citer, nous montrent que notre Dieu est tout puissant et que notre Dieu est au contrôle. Ne craignons pas, parce que la situation est entre les mains d'un Dieu qui a créé l'humanité et qui a créé l'univers. Mettons notre confiance en lui. Croyons en ses promesses qui sont contenues dans sa parole.
Et nous avancerons. Nous traverserons cette vallée de Baka que j'ai nommé déjà le virus Corona. Bien-aimés, c'est une vallée que nous traversons. Parce que nous sommes des pèlerins. Et nous sommes en train de passer sur cette terre-là pour le royaume des cieux. Mais forcément, cette vallée est incontournable. C'est pourquoi ces mots sont là devant nous. Ces difficultés sont là devant nous. Dieu ne permet pas que nous soyons submergés. Sa main est là pour nous tirer d'affaire. Accrochons-nous à cette main-là. Et lisons sa parole. Confions-nous à sa parole. Et nous sortirons victorieux et glorieux. Que le nom de Dieu soit loué. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés donc, au sortir de ce message, nous allons prier pour vous. Soyez rassurés des bénédictions du Seigneur, des bénédictions de vos pasteurs. Et rassurez-vous que nous prions jour et nuit pour vous. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons en cette occasion difficile élever nos voix à toi. Parce que nous savons que toi, tu es notre assurance. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Quel que soit le danger qui accourt subtil et rapide, nous apprenons toujours à lever les yeux vers toi. Parce que c'est de toi que vient notre consolation. C'est de toi que vient encore notre salut. Et je voudrais te confier les frères et sœurs qui sont présentement dans le confinement, dans des situations difficiles, des situations âpres de leur vie, peut-être sans argent, sans nourriture, dans le complexe, se demandant que va être demain. Beaucoup d'interrogations dans leur vie. Mais tu es la réponse à toutes ces interrogations. Je t'appelle au secours de tous ceux qui gémissent actuellement, qui sont dans le trouble d'esprit, dans le trouble de pensée, dans le trouble de que sais-je encore. Père, étends ta main sur lui, étends ta main sur elle, soutiens-les, ceux qui sont malades, dans des difficultés, et encore cette maladie vient s'ajouter. Père, que doit être leur cœur, sinon que de se pencher à toi pour demander ton secours pour toute cette population. Et je voudrais te prier pour la nation entière, te prier pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent de ce virus. Seigneur, délivre-les, délivre-les, parce que tu es notre délivrance. Nous prions en ces instants que ta main touche, que ce soit dans les hôpitaux, dans les lieux de confinement, tous ceux ou toutes celles qui sont malades, leurs enfants, leurs familles, qui sont dans l'inquiétude actuellement. Seigneur, nous ne voyons que toi, qui soit la solution, l'unique solution, parce que c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse au monde. Tous ces médecins qui cherchent, la sagesse vient de toi pour leur être accordée. C'est pourquoi accorde-leur la sagesse, accorde-leur l'intelligence, accorde-leur la puissance, parce qu'ils sont créés à ton image. Et nous voulons te voir à l'œuvre afin que ce mal soit éradiqué et que les jours reprennent, que ce soit un passé que nous allons raconter et que toute la gloire te revienne. Merci Jésus pour ce que tu fais et pour ce que tu vas faire. Amen.